Imaginez une soirée comme les autres. Vous êtes à une terrasse, il fait doux, vous parlez avec un homme qui vous plaît. Il vous écoute, il hoche la tête, il sourit. Tout semble parfait. Mais vous vous demandez, est-ce qu'il est vraiment intéressé ou est-ce qu'il est juste poli? Vous scrutez son visage, ses mains, sa posture. Vous cherchez un signe, un indice, une preuve. Et si je vous disais que son corps parle déjà pour lui et que vous pouvez apprendre à lire ce langage? Pas besoin de boule de cristal, juste d'un peu de science. Les gestes inconscients sont comme des mots silencieux. Ils trahissent ce que la bouche ne dit pas. Décoder ces signaux, c'est comme avoir une carte secrète du cœur d'un homme. Aujourd'hui, on va déterrer ces codes, les décortiquer et vous donner les clés pour savoir s'il est amoureux, rien qu'en observant ce qu'il fait sans le savoir. Voici ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Primo, le mécanisme biologique derrière les gestes amoureux, basé sur les travaux du pionnier de l'éthologie humaine, Irenaeus Heibel-Ibsfeld, Secundo. Vous allez voir un cas concret d'une femme qui a su lire ces signaux et transformer sa relation. Tertio, les 3 gestes les plus fiables pour détecter un amour naissant. Quarto, comment réagir quand vous les voyez pour ne pas tout gâcher. Et enfin, une objection courante qu'on vous sert souvent. Il est peut-être nerveux, pas amoureux, et pourquoi c'est une fausse piste? La croyance populaire, c'est que le langage non verbal, c'est du folklore. On vous dit que croiser les bras, c'est être fermé, que se toucher les cheveux, c'est être intéressé. C'est vrai en partie, mais c'est tellement simpliste que ça en devient dangereux. La réalité, c'est que les gestes ne sont pas des signes isolés. On ne peut pas lire une personne comme on lirait un panneau routier. Les vrais signaux sont des enchaînements, des contextes, des micro-mouvements. Les réduire à un dictionnaire, c'est se tromper lourdement. Et surtout, on vous fait croire que seuls les hommes très expressifs montrent des signes. Un homme réservé, un taiseux, serait impossible à lire. Faux. Plus il est réservé, plus ses gestes sont puissants, car ils sont rares. Les scientifiques, comme Heibel-Ibsfeld, ont montré que les expressions émotionnelles sont universelles, mais leur intensité varie. Il faut juste savoir où regarder. Le mécanisme caché derrière les gestes amoureux, c'est ce qu'Heibel-Ibsfeld appelle les signaux de parade. Quand un homme est attiré, son système limbique prend le contrôle. Il ne peut pas s'empêcher de faire certains gestes, ce sont des comportements que nous avons hérités de nos ancêtres. L'un des plus parlants, c'est le haussement de sourcils rapide. Ce micro-mouvement, qui dure un 1/6 de seconde, est un signal de reconnaissance et d'ouverture. Si vous voyez ces sourcils monter et descendre très vite quand il vous voit, c'est un des meilleurs signaux. Un autre geste, c'est l'orientation du corps. Un homme amoureux va tourner son torse vers vous, même s'il fait semblant de regarder ailleurs. Ses pieds vont aussi pointer dans votre direction. C'est involontaire. Et puis, il y a le toucher. Il va se toucher le visage, ajuster sa cravate ou lisser ses cheveux. Ce sont des gestes de toilettage qui visent à se rendre plus attirant à vos yeux. Il vous montre inconsciemment qu'il se prépare pour vous. Prenons un exemple concret. Un soir, je rencontre Julien, 35 ans, musicien, dans un bar à vin. On parle de tout et de rien. Je le trouve charmant, mais il est plutôt calme, pas du genre à faire le premier pas. Au bout d'1 heure, il se touche constamment le menton, il tortille sa serviette. Je me dis, il est stressé ou il s'ennuie. Et puis je me rappelle ce que j'ai appris. Je l'observe discrètement. Il a les sourcils qui se lèvent très vite quand je reviens des toilettes, et ses pieds sont plantés face à moi, même quand il se tourne pour commander un verre. Je décide de tester. Je fais un petit geste. Je pose ma main sur la table, paume vers le haut. Il la regarde, et 2 secondes plus tard, il pose la sienne à côté, sans la toucher. Mais c'est un signal. Le lendemain, il m'invite à un concert. Aujourd'hui, on est ensemble. Tout ça parce que j'ai su lire ses gestes. Pour décoder ces signaux, il faut un cadre. Ne regardez pas un geste isolé, regardez les clusters. Si un homme vous regarde longuement, se touche le visage et oriente ses pieds vers vous simultanément, la probabilité qu'il soit intéressé explose. Un seul geste peut être le fruit du hasard. 3, c'est une preuve. Apprenez à détecter ces ensembles. Que se passe-t-il si vous lisez mal les signaux? Vous pouvez passer à côté d'une belle relation. Ou pire, vous pouvez vous méprendre sur un homme qui n'est que poli.
Faire une avance non réciproque, c'est douloureux. Mais ne pas voir un amour qui se cache, c'est presque pire. Vous pouvez aussi stresser un homme en interprétant sa nervosité comme du désintérêt. C'est pourquoi il est crucial de comprendre la mécanique derrière. Passons maintenant aux techniques. Technique numéro 1, l'observation des micro-expressions. Ne vous contentez pas de regarder son visage. Vous devez fixer un point précis, le coin de ses yeux. Quand il vous voit, est-ce que ses muscles oculaires se contractent légèrement? Ça s'appelle le sourire de Duchenne, un sourire authentique. Un exemple concret, vous arrivez à un rendez-vous, vous le saluez. Juste avant de sourire, ses yeux plissent-ils un tout petit peu? Si oui, c'est un signe fort. Pour l'entraîner, choisissez une personne dans votre quotidien et observez ses yeux quand elle vous accueille. À force, vous allez spotter la différence. Technique numéro 2, le test de la proximité physique. Approchez-vous de lui un tout petit peu, sans raison. Si un homme amoureux, il ne va pas reculer. Au contraire, il va maintenir la distance ou même s'approcher. Faites-le pendant une conversation banale. Par exemple, vous dites « Ah, tu as vu ce tableau ?» et vous vous penchez vers lui. Observez s'il reste stable ou s'il s'incline aussi. S'il reste immobile, c'est bon. S'il recule d'1 centimètre, méfiance. Mais faites-le discrètement. Technique numéro 3. L'écoute des silences. Un homme amoureux va souvent parler plus vite ou au contraire faire des pauses. Mais surtout, il va laisser des silences qui ne sont pas gênants, des silences confortables. Si vous arrêtez de parler, est-ce qu'il vous regarde en attendant que vous repreniez ou est-ce qu'il détourne le regard mal à l'aise? Pour créer cette situation, faites une pause après avoir dit quelque chose d'important. Par exemple, après lui avoir raconté une anecdote, arrêtez-vous et souriez en le regardant. S'il tient votre regard sans paniquer, s'il sourit aussi, c'est un signe qu'il est dans la connexion, pas juste dans la conversation. Vous pourriez me dire, mais ces gestes, ils pourraient être de la nervosité, non? Un homme timide va aussi se toucher le visage, il va aussi avoir des micro-sourires. Comment faire la différence? C'est une excellente question. La réponse est dans la direction. Un homme nerveux va faire ses gestes de façon saccadée, rapide et souvent en évitant votre regard. Un homme amoureux, lui, va les faire en vous regardant. Il va se toucher le menton en vous fixant droit dans les yeux. La différence, c'est la cible de son attention. Si ces gestes incluent un regard vers vous, c'est de l'amour. S'il regarde ailleurs, c'est de l'anxiété. Et puis, le contexte est roi. Un premier rendez-vous est toujours un peu nerveux. Mais un homme amoureux va dépasser cette nervosité par des gestes d'ouverture. La nervosité bloque, l'amour ouvre. Voilà, vous avez maintenant les outils pour décoder les gestes inconscients d'un homme amoureux. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est une technique puissante. La prochaine fois que vous serez face à un homme, souvenez-vous de Clara. Observez ses sourcils, ses pieds et ses mains. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des signaux encore plus subtils que je n'ai pas eu le temps de détailler ici. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Vous pouvez aussi partager en commentaire le geste le plus surprenant que vous ayez observé. Et n'oubliez pas, le corps ne ment pas, il chuchote.